Quelles sont les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre pour cette pleine lune du 24 juin 2021? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée donc à la pleine lune qui aura lieu le 24 juin 2021. C'est une pleine lune particulière, c'est ce que l'on appelle la pleine lune des fraises. C'est à ce moment, traditionnellement, que les fraises sont à récolter, qu'elles sont le plus matures et le plus goûteux. Donc profitez, tous ceux et celles qui entendaient cette vidéo, profitez si vous aimez les fraises de les déguster en ce moment. C'est là qu'elles arrivent à maturité, en tout cas le plus gorgé de soleil. Et c'est également une super lune. Qu'appelle-t-on une super lune? Nous sommes vraiment dans la période des super lunes. Nous en aurons encore une le mois prochain, puis ensuite nous passerons à des pleines lunes normales, entre guillemets. Qu'appelle-t-on une super lune? C'est une pleine lune qui est à son périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre. Donc, elle nous apparaît sensiblement plus importante en volume, parce que au plus proche de la Terre. Et là, cette pleine lune, les deux précédentes pleines lunes, donc d'avril et de mai, étaient déjà en périgée. Cette fois-ci, elle est vraiment au plus proche de la Terre. Le mois prochain, elle en sera légèrement plus éloignée. L'écliptique que la Lune forme autour de la Terre n'est pas un rond, mais en forme d'ovale. Et donc, lorsque nous sommes en nouvelle Lune, ou en pleine Lune, la Terre est plus ou moins proche, la Lune est plus ou moins proche de la Terre. Et là, pour cette pleine lune du 24 juin, elle est à son périgée, c'est-à-dire au plus proche. Et donc avec des influences surpuissantes. Donc nous sommes donc sur une pleine lune, bien qu'il faut s'attendre à ce qu'elle soit surpuissante. Donc cette pleine lune du 24 juin aura lieu à 18h41 temps universel, 20h41 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Elle sera effective à 3,28 degrés Capricorne, donc positionnement de la Lune. La pleine Lune étant l'opposition du Soleil à la Lune, je le rappelle pour tout un chacun. Le Soleil sera donc à 3,28 degrés Cancer. Je vous ai listé les principaux aspects en astrologie occidentale quant au positionnement des planètes. Principaux aspects donc qui vont se former au moment de cette pleine Lune. Nous avons donc Jupiter sur le 2e degré des Poissons qui est en trigone au Soleil, donc en sextile à la Lune, à 1 degré. Jupiter a entamé sa rétrogradation donc le 20 juin hier. Donc, sur le 2e degré des Poissons, le Soleil étant sur le 3e degré du Cancer et la Lune sur le 3e degré du Capricorne, c'est donc un trigone au Soleil, un sextile à la Lune. Il y a également comme aspect notoire Saturne et Uranus qui sont en carré, toujours en carré. On en a pour un petit moment à ce que Uranus et Saturne soient en carré avec le jeu des rétrogradations en plus. Pour ne rien vous cacher, on va y revenir un certain temps. Le carré va s'élargir, s'adoucir donc en quelque sorte, puis on va y revenir avec le jeu des rétrogradations d'Uranus et de Saturne. On en a pour quelques années. Bien. Là, Saturne et Uranus sont à 1 degré, sont en carré à 1 degré. Saturne est sur le 12e degré du Verseau, Uranus sur le 13e degré du Taureau. Donc Uranus est maître du Verseau, donc maître de Saturne, sauf qu'en astrologie traditionnelle, avant la découverte des transsaturniennes, des 3 transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton, Saturne était bien le maître du Verseau. Donc Saturne est en second domicile, son principal domicile est en Capricorne, mais reste quand même en domicile en astrologie traditionnelle, sur le 12e degré donc du Verseau, et Uranus en est son maître sur le 13e degré du Taureau. Troisième aspect notoire et dernier, Neptune et Pluton qui sont en sextile. Ce sont les deux planètes les plus lentes. Neptune, donc on en a pour un petit moment à ce qu'ils sont en sextile. Neptune est sur le 23e degré des Poissons, donc Neptune est toujours en domicile. On en a encore pour un petit moment à ce que Neptune soit en domicile, notamment avec le jeu des rétrogradations également.
Et Pluton est donc à son sextile sur le 26e degré du Capricorne, en rétrogradation. C'est pour ça que je vous le note, parce que Pluton, bon, qui est une planète lente, bien évidemment, sur le 26e degré, donc il y a 3 degrés, sextile à 3 degrés par rapport à Neptune, mais rétrograde, donc le sextile se forme tout de même, hein, on va le sentir. C'était ce qu'il y avait donc à noter pour cette super lune du 24 juin, super lune des fraises, profitez des fraises. La prochaine nouvelle lune sera donc le 10 juillet. Entre le 24 juin et le 10 juillet, nous allons sentir que tout ce qui s'est mis en place depuis le 10 juin avec la nouvelle lune qui montait vers la pleine lune, bien va un petit peu bouger et on va en sentir les effets, ça va descendre dans la matière. Bien. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Je vais voir dans quel ordre la source nous les envoie. On va prendre l'ordre au fur et à mesure que la source nous l'envoie. Professionnel, sentimental, amical, familial, financier. Nous allons voir tout ça ensemble. Peut-être la santé également. Nous allons voir tout ça ensemble. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Vous pourrez en parler entre vous et parler des différents sujets et voir un petit peu les évolutions. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com dans le même descriptif. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, tout endroit, tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il y aura une carte du petit oracle des anges pour conclure cette guidance générale. Sur 55 cartes, je vais la découvrir en même temps que vous, donc, oh, magnifique carte. Je vous la lis et je vous la retourne. Sur 55 cartes, donc, il y en aura une aussi pour clôturer cette guidance. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bien oui. Nous allons donc voir domaine par domaine ce que cela signifie. Mais c'est un message fort déjà avant même de commencer, quoi qu'il en soit. Dans la globalité, quel que soit le domaine impacté, vous allez sentir que vous vous équilibrez, mais par moments, vous pouvez sentir que ça peut vous paraître bizarre, vos changements d'attitude, vos changements de comportement. N'en soyez pas étonnés, vous êtes en pleine mutation, en pleine transmutation. C'est vraiment ce que l'on me dit. Donc, nous allons étudier domaine par domaine cet impact de gros changements donc, que vous pouvez ressentir. Ben, le premier domaine que l'on m'envoie, c'est le domaine familial. C'est une pleine lune qui va être jusqu'au 10 juillet, donc dans les 15 prochains jours, très orientée vers la famille. Pas que vers la famille, surtout vers les enfants. Lorsque vous avez des enfants, qu'ils soient petits à domicile, ados ou grands, qui ont quitté le domicile, voire même qu'ils sont parents eux-mêmes, c'est une période où vous allez sentir que les échanges changent par rapport à vos enfants. Donc, n'en soyez pas étonnés. Peut-être un petit peu de friction de votre côté, besoin de vous faire respecter. Oui, justement, recadrage, rééquilibrage, ce qui peut un peu vous surprendre. Vous n'auriez pas réagi comme ça antérieurement. Vous faites respecter. Alors, bien sûr, ça peut ne pas être qu'avec les enfants. Ça peut être avec la fratrie, ça peut être avec les parents, bien évidemment. D'autant que si vous recadrez un petit peu vos enfants, ben, il y aura peut-être du répondant en face, donc évidemment. Mais c'est surtout, ça vient surtout de la sphère parentale envers les enfants. Recadrage pour trouver un nouvel équilibre et un nouvel équilibrage. Très positif, hein, mais en vous faisant respecter, peut-être un petit peu en haussant le ton. Bon, à voir même quand vous avez des enfants adultes. Hein. Mais il y a vraiment cette idée d'observation et Ah oui, c'est ça. Vous n'allez même pas comprendre votre évolution. Vous avez besoin de sentir que vous vous positionnez différemment et que vous affirmez différemment. Ça booste la famille, me dit-on. Ah ben fantastique. Gros changement lié à vos
changements comportementaux à vous. Je ne vous dis pas de vous disputer, voire plus avec vos enfants, loin s'en faut, mais les recadrer, et beaucoup de douceur, hein, mais les recadrer effectivement pour sentir que vous partez sur de nouvelles bases. Il y a vraiment une idée d'avancer pour la quinzaine qui vient, d'avancer familialement parlant, mais même dans tous les autres domaines, d'avancer. Vous sentez que les choses évoluent et il n'y a pas que vous, si on doit en revenir à vos enfants, il n'y a pas que vous. Vos enfants aussi changent, évoluent et vous vous sentez vous positionner différemment. Chose importante aussi, ce que l'on m'envoie. Vous allez pour les... On parle de la famille toujours, mais là ça peut marcher dans les deux sens, ascendant, descendant, les enfants comme les parents. Le besoin de vous voir entre vous, bon ben rien d'étonnant, on arrive quand même aux grandes vacances, à minima dans l'hémisphère nord, mais il n'y a pas que ça. Les enfants, lorsque vous avez des enfants et des parents, le besoin de sentir que les enfants sont plus proches des grands-parents et que vous faites le lien. Il y a un renforcement de la sphère familiale pour la quinzaine à venir, c'est juste énorme. Ça, c'était pour la sphère familiale. Beaucoup d'observations de votre part. Pour la sphère amicale, la source m'envoie. Alors, évolution dans les amitiés. Les amitiés, lorsque l'on aborde la sphère amicale, là aussi, vous vous positionnez. Vous l'avez déjà fait, vous le refaites avec encore plus d'affirmation. Vous parlez de sujets, ça va même vous étonner que vous pensiez ne pas pouvoir aborder avec certains de vos amis. Et il y a réceptivité. Vous imposez votre point de vue quelque part. Et vous ne vous en laissez pas compter par vos amis. Ça les rééquilibre d'ailleurs, me dit-on. Ils vont vous observer, réfléchir à ce que vous évoquez comme sujet, et ça va leur permettre d'avancer différemment, de se recadrer, de se recentrer. Ça leur ouvre aussi de nouveaux horizons. Donc pourquoi ne pas parler de choses qui vous intéressent actuellement avec des amis, même si vous pensez qu'ils ne sont pas réceptifs. Ça va vous permettre ensuite, peut-être pas d'un claquement de doigts, mais de les ouvrir à autre chose et vous créer l'opportunité de pouvoir vous élever avec vos amis. Ça, c'est pour les amis réceptifs. Lorsque vous sentez qu'il n'y a pas de réceptivité, observez la situation, abordez les sujets. De toute façon, vous aurez du mal à ne pas les aborder avec vos amis lorsque vous sentez, quand bien même vous sentez que c'est un sujet qui pourrait ne pas passer avec un ou une amie ou des amis, vous allez avoir besoin de l'évoquer, voir un petit peu la réaction de vos amis. Par contre, ceux qui ne sont pas réceptifs, vous allez sentir des petites frictions entre vous. Ça peut arriver, mais en revanche, dans l'immense majorité des cas, vous allez être surpris. Beaucoup de déblocage par rapport à des sujets amicaux avec vos amis que vous n'osiez pas aborder. Vous les abordez, vous allez être surpris de leur réaction agréablement. Donc, abordez les sujets, quoi qu'il en soit. Ça vous met sur un nouveau départ. Retrouvailles avec des amis, j'étais en démêlant des amis que vous n'avez pas vus de longue date et ça repart sur de nouvelles bases aussi. Oui, tout à fait. Donc, n'en soyez pas étonnés. Retour d'amis ou possibilité de revoir des amis que vous aviez un petit peu perdu de vue, peut-être par le jeu des confinements, mais pas que. Le téléphone, ça existe, hein, donc les confinements n'ont pas empêché qu'on se téléphone, grâce à Dieu, heureusement. Là, il y a vraiment cette idée de retour d'amis que vous aviez perdu de vue, en visuel, hein, me dit-on aussi, beaucoup de visuel, beaucoup de déblocage en visuel. Ça, par contre, c'est des confinements qui se libèrent un petit peu, des confinements. Mais par contre, des sujets abordés aussi et des déblocages. Mais là, on parle de retour d'amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, perte de contact. Et là, vous les voyez, vous les revoyez, vous parlez de choses. Vous allez être étonné de voir l'évolution de vos amis également. Génial, très très bien. La sphère professionnelle.
Alors, pour ceux et celles qui recherchaient un travail, un emploi, un nouvel emploi, ou qui avaient encore un emploi, mais qui sentaient que c'est le bout du bout, que ça ne vous intéresse plus, et que vous avez besoin de tourner la page, ouais, des déblocages, mais beaucoup de... Attention, la source attire votre attention sur ne pas vous en laisser compter. J'ai presque envie de dire, lisez entre les lignes les propositions de contrat. Parce qu'on parle bien de propositions de contrat, mais lisez bien entre les lignes et négociez. Ne vous en laissez pas compter. Financièrement parlant, lisez bien entre les lignes et c'est bien ce qu'on m'envoie pour ceux et celles qui recherchaient un emploi ou un nouveau contrat, mais même ceux et celles d'entre vous qui attendaient une promotion ou même un déménagement. Ne vous en laissez pas compter, observez bien ce que l'on vous dit, clairement. Essayez de lire entre les lignes parce que des choses vous seraient cachées. Donc, ou vous tomberez des nues ensuite. Je ne pense pas que ce soit très agréable, hein, comme on me le présente. On vous bloque financièrement parlant. L'employeur, ou quand bien même votre employeur est en l'état, peut-être pour bon nombre d'entre vous, fonctionnaires, territoriaux ou autres, hein, nationaux, il y a vraiment cette idée de... On ne vous dit pas tout. Il y a des blocages financiers. Et même, oh là 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 là, ce que l'on est, ah oui, la source me parlait. J'étais étonnée que la source distingue les salariés des fonctionnaires. Attendez-vous au niveau de la fonction publique à avoir des retards dans vos revenus, hein, des blocages financiers. Ça ne serait pas étonnant parce que la source m'en parle très clairement, ou des blocages dans des primes que vous attendiez, ou des primes de déménagement, ou que sais-je, ou des avancées. Il y a un blocage, ça aboutit, hein, ce ne sont que des blocages momentanés, ça aboutit, mais n'en soyez pas surpris. C'était la parenthèse. Pour ceux et celles qui êtes auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG... Oh oui, c'est une quinzaine évolutive, mais vous allez devoir hausser le ton. Alors, pas forcément dans la colère tout le temps, mais vous allez avoir des réticences en face de vous, des retenues, des blocages, des... Pour les patrons, chefs d'entreprise, je ne sais pas, il y a une idée de non-fluidité, là, dans les 15 jours qui viennent. Ouais, blocage salariaux, blocage... on vous dit des choses pas forcément très agréables, pas forcément tip-top. Pour les professions libérales et pour les auto-entrepreneurs, par exemple, ou les associations, les petites associations, ou les petites entreprises unipersonnelles ou à 2 ou 3. Ouais, là, c'est une quinzaine où vous allez sentir des blocages, notamment financiers. À voir, pas de panique surtout, c'est une évolution. On vous montre le chemin pour que vous sentiez que vous évoluez en ralentissant le rythme, me dit-on. Donc, n'en soyez pas étonnés. Auto-entrepreneur ou profession libérale, on ralentit le rythme parce que vous avez une évolution à effectuer en vous. Donc, la source vous occasionne la possibilité d'avoir du temps à vous. Donc, c'est important. Ouais, si je démêle, c'est exactement ça. Ne soyez pas en panique parce que ça ralentit. Soyez juste dans l'observation de votre évolution. On me le montre avec une grosse insistance, donc ça va être assez important. Comme évolution, hein, j'entends. Hein. Vous vous accordez du temps, très bien. Et on vous en accorde de toute façon, on vous l'impose. Donc, pas de panique, ça revient ensuite. Hein, le flux revient ensuite, il n'y a aucun doute à ce sujet. La santé... Buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Je n'aurai de cesse de vous le dire. La source l'envoie en boucle, en boucle. Nettoyez-vous. C'est super important. Santé, combien vous avez besoin, bon, ne buvez pas non plus 10 litres par jour hein, d'eau, mais si vous pouvez éviter l'alcool et que même le vin, hein, en boire avec parcimonie et privilégier l'eau et l'eau plate, c'est parfait. Pas froide par contre. Pas trop chaud non plus, c'est pas parce qu'on est en été, dans l'hémisphère sud c'est pareil, c'est parce que l'organisme, que vous buviez chaud ou froid, l'organisme a besoin de remettre à température, donc tant qu'à faire, n'usez pas votre énergie à boire ou froid ou chaud, ça désaltère tout autant
de boire à température ambiante. Mais par contre, buvez-en 2 à 3 litres par jour, hors des repas minimum. En gros, je dirais 2 à 3 litres par jour, en gros. C'est vraiment le conseil pour sentir que vous vous nettoyez, parce qu'en ce moment, la résonance de Schumann commence à nous rejouer des tours depuis quelques jours. Et donc, effectivement, nous ressentons une évolution. Nous ressentons que nous nous posons sur un nouveau taux vibratoire. Encore une fois, nous comprenons, nous sommes dans la compréhension de plus en plus de choses. Les artisans de lumière, si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous soyez artisan de lumière, quelle que soit la, pas forcément dans une relation sacrée, hein, artisan de lumière tout court. Et effectivement, vous ressentez que ça bouge en ce moment. Ben oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Votre taux se hausse encore une fois. Vous avez beaucoup de compréhension, beaucoup d'ouverture. D'où aussi peut-être l'importance pour la source d'appuyer sur les échanges amicaux et relationnels, de façon à vraiment vous ouvrir l'esprit et dans l'échange vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à penser de la sorte et que vous avancez franchement vers la lumière. Et par contre, la contrepartie, c'est de boire de l'eau. Évitez de vous charger trop l'estomac également, mais buvez de l'eau. Évitez de manger des produits transformés. Il y a encore eu de grosses alertes dernièrement sur tous les bon nombre de produits transformés, plus de 7000 me semble-t-il. Donc, évitez de manger des produits transformés. Transformez-les par vous-même quand vous avez envie de vous faire un bon petit plat. C'est vraiment le conseil amical que je peux vous donner, mais c'est ce que la source m'envoie, de vous rappeler de manger le plus sain possible. Surtout actuellement. De façon à ce que ça n'encombre pas votre organisme et à ce que vous ayez une nourriture qui vous permette d'aller vers la lumière. Beaucoup d'intériorisation aussi. Au niveau de la santé, vous allez sentir que votre intériorisation vous amène à la lumière. Allez dans la nature. Je n'aurai de cesse de vous le dire, mais là en ce moment, pour la quinzaine à venir, ça va être essentiel. La nature et la lumière. On me le dit très clairement. Dans la sphère sentimentale, alors là, ça remue, ça remue, ça remue. C'est le dernier domaine que la source a gardé, donc pour la fin, je comprends. Ça remue beaucoup. Les personnes qui sont dans des relations traditionnelles ou sentimentales ou sacrées, peu importe, ça avance et ça remue. Lorsque vous êtes dans une relation, qu'il y ait un blanc, qu'il y ait des contacts sporadiques ou des contacts réguliers, mais lorsque vous n'êtes pas encore dans l'enclenchement de la vie commune ou dans le couple, grosses avancées, beaucoup d'observations de part et d'autre, vous faites respecter. Ça va même vous étonner. Eh bien oui, on en revient à ce que la source envoyait au début. Vous vous équilibrez et vous vous en étonnez par vous-même de ce que vous êtes capable de dire, de faire en vous équilibrant. C'est exactement ça quand on va aborder la sphère sentimentale. Des choses sont dites. Vous n'hésitez pas à... Ah, c'est intéressant. Vous n'hésitez pas à sentir votre engagement et à sentir que vous avancez dans l'amour inconditionnel. Mais là, on va en venir à une spécificité. Pour ceux et celles qui sont dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, mais qui n'êtes pas en contact avec votre autre, ou qui, quel que soit le côté, que ce soit le masculin ou le féminin sacré, ou qui avait des contacts mais sporadiques et vous sentez qu'il y a blocage parce que énergie tierce. On va pas forcément parler que d'énergie tierce. Énergie tierce au premier sens du terme, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la relation, voire des deux côtés quand vous avez quelqu'un à côté, pas forcément en toxique, en énergie tierce, en triangulaire, voire en quadrangulaire. Vous ressentez que vous devez lâcher des deux côtés et cette semaine, c'est quelque chose, cette quinzaine, c'est quelque chose qui va être surpuissant, qui va être mis en exergue. Le lâcher de ce qui ne fonctionne pas pour aller vers la lumière, vers la relation sacrée. Beaucoup de lâcher prise donc quant à des énergies tierces en triangulaire pour aller se construire, se reconstruire après observation, oui peut-être, mais aller se reconstruire avec son autre. Pour les personnes qui
ont déjà lâché l'énergie tierce ou les énergies tierces, c'est une quinzaine de gros déblocages, d'énormes déblocages dans les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. J'en reviens aux relations traditionnelles ou d'âme-sœur. C'est aussi une quinzaine de grosses avancées dans l'engagement. Beaucoup de visuels qui débloquent, qui débouchent sur de grosses avancées dans le couple que vous formez. Ouais, on avance franchement. Beaucoup de cassures aussi dans les couples qui dysfonctionnent. Ouais. Si vous êtes dans une relation à un pervers narcissique ou si vous êtes dans une relation karmique, on arrive au bout du bout. Lorsque vous êtes avec une personne toxique également, on arrive au bout du bout. Là, on va plutôt parler pour les masculins sacrés, hein, personne toxique. Nul pervers narcissique ou nul karmique, oui, bien souvent, bien évidemment. Mais on lâche vraiment ce qui ne fonctionne pas quand ça n'était pas encore fait. Et on se sent complètement libéré. On est étonné même de ce que l'on va dire à cette personne toxique. Pas forcément dans la dentelle, il y aura du répondant en face. Friture sur la ligne, là, par contre, mais grosse avancée. Est-ce qu'il y a encore un domaine, j'étais en train de balayer ce que la source m'envoie, est-ce qu'il y a encore un domaine à aborder? Ah oui, les couples en sentimental, les couples formés, ce qui est l'immense majorité, heureusement. Les couples formés qui vivaient ensemble ou étaient en train d'engager la vie commune. Beaucoup d'apaisement, beaucoup d'abnégation, de changement, de comportement, de libération, de choses qui ont été réfléchies ou qui vont finaliser d'être réfléchies, alors peut-être avec la montée depuis la nouvelle lune, hein, jusqu'à cette pleine lune du 24, dans les 15 jours qui vont suivre, donc du 24 au 10 juillet, du 24 juin au 10 juillet, des personnes qui, dans les couples formés, vont ressentir que des choses ont été dites, proposées de part et d'autre, et beaucoup de lâcher prise et d'acceptation. On reparle un sujet qui ont été abordés et qui bloquaient, et il y a libération. Ah si, il y a un sujet que la source me renvoie. Au niveau juridique, les personnes, et c'est pour ça c'est sentimental sans vraiment l'être, là on parle vraiment des libérations juridiques. Lorsque je savais bien qu'il y avait encore quelque chose à démêler, que la source, j'en avais pas fait le tour, je voyais qu'il y avait un sujet et la source me faisait finaliser la sphère sentimentale. Pour en finir donc avec la sphère juridique, dernier sujet que la source abordera, oui, et là on en aura vraiment fait le tour comme on me le présente. Attendez-vous à des retards, des blocages juridiques. Lorsque vous êtes en attente de décision pour des gardes d'enfants, en liquidation matrimoniale, en peut-être passer chez le notaire pour signer un acte de vente lorsqu'il y avait eu compromis ou des compromis, tout ça, ça peut être retardé parce qu'on parle de retard. On ne dit pas que ça n'aboutit pas, mais il y a des blocages et des retards. Donc, ou alors si vous passez par exemple devant chez le notaire, il manquera un papier, ou si vous attendez une liquidation matrimoniale, il manquera quelque chose ou ce sera un peu reporté. Si vous attendez pour une garde d'enfants, les finances bloqueront. Il y a quelque chose qui est retardé mais qui pourtant avance parce que des choses vont être dites lors d'un visuel ou même d'un appel téléphonique et ça vous débloquera des situations. Si vous sentez qu'il y a retard, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas pris en compte et qui devait l'être pris, me dit-on. Donc, c'est reporté pour mieux sauter, maintenant mieux, on y va. Juridiquement parlant, ça se débloque quoi qu'il en soit, mais du retard parce qu'il y a quelque chose qui manquait pour que vous puissiez avancer franchement. Bah, tant mieux. La sphère financière est quand même pas mal impactée hein, au niveau juridique, hein, là clairement. Bon, bah c'est parfait. En positif, j'entends, hein, bien évidemment. Hein. Bon, bah c'est parfait. Donc, en enclenchement, bah oui, c'est ça. Le chemin est désormais sans embûche. Mis à part quelques petits retards, bah sans embûche, hein, c'est exactement ça, ce que l'archange Michael nous avait donné comme message en début de cette vidéo. Pour conclure cette vidéo, j'ai donc, la source m'a demandé de tirer un message angélique ou archangélique, donc pour conclure, tout domaine confondu, vérité. Je vous la lis, je vous la retourne. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité.
Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est ça. Ah, je vous l'éclaircis, oui, voilà. C'est ça. Quel que soit le domaine impacté, hein, bien, vous allez comprendre. Vérité, c'est exactement ça. Dites ce que vous avez à dire, sans qu'il y ait trop de friture sur la ligne, mais que ce soit familial, amical, professionnel, sentimental ou juridique, ben c'est ça. Rééquilibrage, et ça va même vous surprendre, c'est bien ce que la source envoyait. Vous avancez vers la lumière, c'est bien le plus important. Quant à moi, ben, je vous souhaite une très très belle pleine lune des fraises, donc ce 24 juin 2021. Et je vous dis à très très vite pour des minutes explicatives. Je vous embrasse, à très vite. Belle lunaison.